Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques mises à jour rapides sur mon projet abordable de recyclage de filaments. Vous verrez quelques avancées, quelques reculs et vous découvrirez quelques leçons précieuses que, malheureusement, j'ai dû apprendre à la dure. Allons-y! Alors, avant de passer aux mises à jour, je vais commencer par dire que cette vidéo sera un peu différente des autres de cette série. À la fin de la dernière vidéo, j'ai annoncé que cette vidéo serait dédiée aux tests de broyage et d'extrusion pour le recyclage de filaments. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de cette vidéo. J'ai rencontré de gros obstacles, comme vous allez le voir, et comme je vais rendre visite à ma famille à l'étranger pendant quelques semaines, je voulais partager quelques mises à jour relativement rapides pour ceux d'entre vous qui suivent le projet avec impatience. Au début, je doutais de l'intérêt que vous auriez à ce que je documente mes erreurs. Mais vous m'avez prouvé vouloir comprendre où ça a mal tourné pour, je l'espère, en tirer des leçons. Installez-vous, détendez-vous et découvrez comment éviter de mal construire un système de recyclage de filaments. Dès que j'ai publié la dernière vidéo, j'ai reçu un message de notre savant fou et sauveur local, Daniel, qui m'a annoncé une très mauvaise nouvelle. Je devrais reconstruire tout le broyeur. Il s'avère que j'ai tout fait correctement, sauf un détail crucial. J'avais mis toutes les lames du mauvais côté. Donc au lieu de pousser réellement le matériau contre les lames fixes et de le broyer, ça l'aurait simplement repoussé vers le haut. Fait chier. Ce n'était pas amusant, mais j'ai passé la majeure partie d'une journée entière à essayer de remonter le broyeur sans le démonter complètement, pour finalement me rendre compte qu'il était en fait bien plus simple de tout démonter et de le remonter. J'ai ensuite passé la majeure partie d'une autre journée à l'aligner, pour qu'il tourne sans à-coups, sans me rendre compte à l'époque que les roulements fournis avec le kit étaient en fait auto-alignants. Ce qui veut dire que j'ai perdu énormément de temps à plusieurs reprises à aligner des roulements qui s'alignaient tout seuls. Mon Dieu! Une fois tout cela fait, il ne me restait plus qu'à attendre patiemment l'arrivée des pièces usinées, commande numérique par ordinateur, pour pouvoir commencer à tout assembler. Maintenant, comme j'avais déjà fait beaucoup d'erreurs de mesure en cours de route, je ne voulais vraiment pas prendre de risques et essayer de calculer où je devais percer les trous ou souder les points de fixation avant d'avoir réellement tout assemblé et que les pièces soient à leur place définitive entre mes mains. En résumé, j'ai perdu une semaine de travail juste à attendre les pièces. Bref, avec ces pièces usinées commande numérique par ordinateur maintenant en main, j'ai commencé à tout assembler, mais bien sûr, je n'avais pas la bonne visserie sous la main pour vraiment la fixer au cadre. Je savais que je devais attendre, je le savais, mais après des mois à travailler sur ce projet, j'étais vraiment impatient et je voulais juste le voir en action. Alors j'ai décidé de simplement l'allumer une seconde, juste pour tester si le mouvement fonctionnait. Cela a finalement conduit à l'un des moments les plus triomphants de ma vie d'adulte, suivi immédiatement par l'un des pires. Le moteur a démarré et tout a fonctionné comme prévu, mais vous imaginez sûrement la suite. Bon sang, même moi je savais que ça allait probablement arriver. La puissance brute du moteur a fait tourner tout le broyeur, qui s'est soulevé du châssis. Honnêtement, je pensais que je pourrais soit le maintenir, soit l'attraper, soit couper l'alimentation à temps. Mais petite anecdote, savais-tu qu'un variateur de fréquence ne coupe pas l'alimentation immédiatement? Ouais, je ne savais pas ça. Donc en gros, le moteur est tombé par terre, tordant le carter et brisant le ventilateur de refroidissement. Heureusement, réparer le moteur n'a pas été si compliqué que ça. Fait amusant, je ne m'étais jamais demandé l'origine de marteler avant de marteler les bosses du carénage du ventilateur. J'ai aussi dû percer un tas de vis du carter du ventilateur parce qu'elles se sont cassées net quand le moteur leur est tombé dessus. Au fait, je dois m'excuser ici pour le manque de plan d'illustration montrant beaucoup de ces choses, surtout quand on arrivera aux grosses boulettes plus tard dans la vidéo. Parce que honnêtement, je n'étais tout simplement pas d'humeur à filmer pendant que j'éteignais des incendies et que je râlais en réparant toutes mes erreurs. Avec le carter réparé, j'ai ouvert OnShap pour concevoir mon ventilateur de refroidissement, d'abord imprimé en ABS pour le prototype, puis en polycarbonate pour la version finale. Honnêtement, j'aurais aimé que toutes mes erreurs dans ce processus soient aussi faciles à corriger. Après la réparation, je suis allé le lendemain acheter de la quincaillerie pour commencer le montage sur le châssis. J'ai aussi pris les mesures pour savoir où je devais percer les trous de fixation, puis j'ai ajouté d'autres profilés en acier à tous les endroits où j'avais vraiment besoin que le châssis soit plus épais. En fait, j'étais à court de barres d'acier dans la dernière vidéo, mais heureusement, j'ai réussi à faire un dernier tour dans le magasin.
de bricolage gratuit de ma rue avant qu'ils ne démolissent le bâtiment. Et j'ai récupéré un énorme stock de barres d'acier. Petite parenthèse, j'étais tellement concentré sur tout ce que vous m'avez appris sur la soudure pendant ce processus que je n'ai même pas pensé à bien serrer les barres ensemble. Au lieu de mettre quelque chose de plat en haut et en bas pour les aligner avec le cadre, je les ai simplement serrés, ce qui les a rendus légèrement inclinés. J'ai donc dû passer 1 heure ou plus à meuler les nouvelles barres de fixation pour les rendre plates, ce qui les affaiblit considérablement. Leçon retenue. J'ai aussi appris qu'il n'est pas judicieux d'essayer de soulever seul un ensemble broyeur et moteur de 50 kg mal équilibré sur le châssis, car j'ai réussi à le faire tomber à nouveau, cette fois sur moi-même. Mais ces 2 leçons ne sont rien comparées à celles que j'étais sur le point d'apprendre. Vous voyez, avec cette nouvelle configuration, la boîte de vitesse est un peu plus basse que l'entrée du broyeur. Je le savais déjà, et je savais aussi que j'avais besoin que tout soit précis. J'ai donc choisi quelque chose de plat et de niveau, contrairement à mon travail de soudure. J'ai utilisé une plaque de contreplaqué d'armoire et découpé un trou pour la déchiqueteuse. Ensuite, pour que tout soit précis, j'ai aligné la déchiqueteuse à l'œil, puis j'ai glissé différentes tailles de rondelles sous les trous de fixation jusqu'à ce que tout paraisse bien droit et uniforme. Ensuite, étant donné mon expérience précédente où tout s'était envolé, j'ai tout boulonné très solidement sur le cadre. Je ne savais pas alors que ce serait le coup de grâce. Mais avant de m'en rendre compte, j'ai eu quelques brefs instants de victoire. Le broyeur fonctionnait. Il a vraiment broyé du plastique. Oui. Le variateur de fréquence contrôlait la vitesse et j'ai pu broyer environ 1 kg de plastique. Les gars, j'étais dans un état de bonheur absolu. La seule chose, c'est que les lames se bloquaient sur les morceaux épais et le moteur chauffait énormément. De plus, le broyeur oscillait légèrement d'avant en arrière. En plus, le plastique d'un côté du broyeur semblait fondre. C'est quoi ce délire? Écoutez, je vais vous épargner les détails sanglants du diagnostic du problème. Non seulement parce que je n'ai vraiment pas envie d'en parler, mais aussi parce que, encore une fois, je n'étais pas d'humeur à enregistrer des images d'illustration. Je suis désolé. Disons simplement que j'ai passé les 3 jours suivants à faire tout ce que je pouvais pour comprendre quel était le problème. Était-ce l'accouplement? La boîte de vitesse? Est-ce que je n'avais pas tout meulé parfaitement, à niveau sur le châssis? J'ai tout démonté. J'ai même démonté tout le broyeur 2 fois, juste pour voir si, peut-être, j'avais mal monté les roulements. Encore une fois, sans réaliser qu'ils sont auto-aligneurs justement pour éviter exactement ce genre de problème. En le démontant, j'ai dû couper toutes mes soudures qui, honnêtement, étaient bien plus solides que ce que l'on aurait pu prévoir, mais bien sûr, selon la loi de Murphy, seulement sur les parties que j'allais devoir démonter plus tard. C'est l'ironie dans toute sa splendeur. Finalement, j'ai jeté l'éponge et j'ai supplié mon nouveau meilleur ami Daniel de prendre le train depuis Caïfa pour venir m'aider à diagnostiquer ce problème. En échange de burgers et de filaments, Daniel m'a appris plusieurs astuces, dont mesurer la concentricité avec un comparateur à cadran, et m'a aidé à diagnostiquer les problèmes. Je ne vais pas tourner autour du pot. On a trouvé le problème, et c'est que mon axe est tordu. Et comment cela a-t-il pu arriver, me demanderez-vous? Je veux dire, il était droit quand je l'ai installé, et comme moi, vous supposeriez probablement qu'il n'y a aucune chance qu'un gringalet de 72 kg comme moi puisse plier 20 mm d'acier doux. Est-ce que ça pourrait être quand j'ai laissé tomber tout l'ensemble? Non, en fait, ça n'a pas de sens. Eh bien, après avoir retiré tout l'arbre de transmission pour je ne sais même plus combien de fois, Daniel et moi avons examiné la nature et l'emplacement de la courbure après l'endroit où se trouvait la vis pointeau et tout est devenu clair. En réglant le broyeur, j'ai passé du temps à tester différentes hauteurs sans savoir si l'espace entre le bois et le fond faisait 3 ou 3 mm et demi. Comme il y avait du jeu en le soulevant à la main pour trouver la bonne hauteur, il était difficile de savoir ce que c'était. Donc je l'avais fixé à 3 mm, puis j'ai décidé plus tard d'ajouter une cale supplémentaire d'1/2 mm pour le surélever un peu plus. Et cela a finalement scellé mon destin. Vous voyez, même si je ne suis ni assez fort ni assez lourd pour plier l'arbre de transmission tout seul, si vous fixez cet arbre à 4 gros boulons et que vous les serrez, c'est en fait l'opposé d'un cric de voiture. J'avais littéralement plié l'arbre de transmission vers le bas avec les boulons d'environ ce demi-millimètre quand je l'ai essayé la première fois. Un demi-millimètre semble peu, mais c'est énorme avec ce type de force. Et c'est de là que vient la friction. C'est pourquoi tout bouge, que le moteur manque de puissance après avoir soulevé le broyeur pour déchiqueter du plastique plus épais
qu'il surchauffe et que la friction à l'intérieur fait fondre une partie du plastique. Daniel et moi avons passé une demi-heure à tenter de redresser l'arbre. Mais nous avons finalement convenu que cela ferait plus de mal que de bien. Et que la seule solution, c'est soit d'aller chez un atelier d'usinage professionnel pour le réparer, soit de commander un nouvel arbre de transmission. Oui, je suis très dévasté, mais je veux tout de même finir sur une note positive. Alors laissez-moi vous parler un peu des expériences que j'ai eues jusqu'à présent avec l'extrusion de mon propre filament. Après la dernière vidéo, j'ai reçu mon alimentation et pu finir l'Hartmann. J'avais mal fait certaines choses lors de l'assemblage, comme croiser des fils, mais heureusement, tout a été facile à corriger. Pour tester, j'ai pelletisé manuellement plusieurs filaments. Avec une pince coupante plate, j'étais très excité de voir ma première extrusion. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de commander toutes les pièces pour le pelletiseur open source de Teaching Tech. Parce que je pense que ce sera vraiment utile de pouvoir pelletiser les derniers mètres de bobines de filament afin d'apporter un peu d'uniformité et de cohérence à mon broyat autrement aléatoire. Je n'ai pas encore eu le temps de le construire. Après avoir testé le broyeur, j'ai tenté d'extruder un peu de broyat brut pour voir le résultat. Artmaze conseille d'utiliser seulement des granulés secs de 4 à 4,5 mm, ou moins, soit environ la moitié de la taille des granulés produits actuellement par le broyeur Precious Plastic avec un tamis de 8 mm. Mais encore une fois, la curiosité et l'impatience l'ont emporté sur moi. À ma surprise, les premiers résultats étaient plutôt prometteurs. J'ai pu extruder un peu de filament, mais il était presque impossible d'obtenir un diamètre stable de 1,75 mm. J'ai bien essayé de passer mon broyat dans le broyeur une seconde fois, mais ça n'a vraiment pas fait beaucoup de différence. J'ai ensuite essayé d'imprimer en 3D un tamis à main et de tamiser mon broyat à la main pour n'isoler que les plus petits granulés que j'ai mis dans mon vieux four grille-pain pendant quelques heures, juste pour tester le séchage. À ma surprise, ils n'ont pas fondu tant que la porte restait entrouverte. Cela pourrait être une excellente solution de séchage à long terme. Oh, et aussi, pendant que je partage des nouvelles positives, j'ai fait une amélioration sympa de la trémie pendant que le broyeur était hors service. Lors de mes premiers tests, j'ai remarqué que les copeaux avaient tendance à voler partout dans l'atelier et que c'était très dangereux et salissant. Donc comme je l'avais un peu supposé avant, un couvercle à charnière va être nécessaire. Mais au lieu d'utiliser du bois, j'ai suivi la suggestion de l'un de mes membres YouTube et je l'ai fabriqué en acrylique transparent, ce qui, je pense, sera vraiment génial pour me permettre de regarder et aussi de filmer le déchiquetage en direct. Parlons des prochaines étapes. Je dois surtout faire réparer l'arbre de transmission ou en commander un nouveau. J'allais essayer de faire ça. Mais ensuite, oui, comme vous pouvez peut-être l'entendre avec les sirènes, notre gouvernement et l'ayatollah ont décidé de voir qui a les plus grosses roquettes. Mes enfants sont rentrés de la crèche, donc ça ne pourra sans doute pas se faire cette semaine. Quoi qu'il en soit, une fois que j'aurai compris ça, je vais m'amuser à extruder ces granulés secs de 4 à 4,5 mm, juste pour m'assurer qu'ils sont de la bonne taille. Dans ce cas, je fabriquerai moi-même un tamis sur mesure pour le broyeur afin de remplacer celui de 8 mm déjà retiré. Cela signifiera probablement chercher un nouveau magasin de bricolage gratuit pour la tôle. Petit rappel, il faudra patienter avant d'avoir des nouvelles sur ce projet car, sauf événement majeur, je pars 2 semaines voir ma famille aux États-Unis. Rassurez-vous, j'emmène mon positron V3 en vacances et je ferai de mon mieux pour continuer à produire du contenu de qualité pendant mon voyage. Voici un aperçu rapide de l'avancement de mon projet de recyclage de filaments dans une vidéo de Next Layer. Et j'espère que vous avez tous tiré des leçons très précieuses pour vos propres projets. Surtout si vous voulez essayer de recréer ce projet chez vous sans toutes les embûches. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais je veux vraiment vous dire que vos commentaires, vos encouragements et simplement votre intérêt pour ce projet, c'est vraiment ce qui me motive à continuer. Alors merci beaucoup à vous tous pour ça. Je voudrais également remercier nos membres YouTube et nos soutiens sur Patreon, surtout les membres Nylon Epic, Chipcock, de Crazy Ketos Amirken et Chris Miller. Vous êtes géniaux! C'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous à la prochaine couche.